Bonjour amis youtubeurs, je suis heureux de partager encore avec vous un super lundi et aujourd'hui j'ai choisi un texte dans le livre des Proverbes qui va être une bonne réflexion pour nous et qui va nous permettre de comprendre que la sainteté est toujours quelque chose qui paye. Être propre et se garder propre est toujours quelque chose qui paye. S'éloigner d'une vie de débauche est toujours quelque chose qui nous sera favorable. Je lis avec vous dans la deuxième partie du verset 20 du chapitre 11. Proverbe 11, 20, deuxième partie. Ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Oh, ceux qui marchent dans l'intégrité, la recherche d'une vie propre, vont attirer la faveur de Dieu et seront agréables à Dieu. Savez-vous que ce qui est agréable au Seigneur, ce n'est pas de faire des rituels ou peut-être d'aller brûler des bougies ou peut-être de se mettre en dévotion pendant 1 heure à genoux dans la prière ou des choses comme cela, des choses très religieuses. Que Dieu soit loué pour les choses telles que celles-ci que nous faisons pour mettre du spirituel et de la spiritualité dans nos vies. C'est une bonne chose, mais ce qui plaît particulièrement à Dieu, ce ne sont pas les actes religieux, c'est l'état de cœur, l'état de notre âme. C'est ça qui plaît à Dieu, voyez-vous. Ce qui compte et ce qui va peser devant le Seigneur au jour où nous aurons à rendre compte de notre vie, ce qui pèsera, c'est exactement le comportement de notre cœur, comment nous avons géré les choses de la vie, les propositions de la vie, comment nous avons évacué ce qui est mal et accepter ce qui est bien. Quel sera l'état de notre conscience et de notre âme lorsque nous allons nous présenter devant lui? Bien sûr, le sang de Jésus qui a été versé à Golgotha nous purifie de tout péché et nous garantit le ciel. Mais pour chacun d'entre nous, si nous avons accepté Jésus, nous aurons quand même des comptes à rendre et il faudra que nous passions devant le Seigneur et que nous lui rendrions compte de ce que nous avons fait de notre vie. C'est ainsi que nous nous souviendrons que la parole disait « Ceux qui marchent dans l'intégrité lui sont agréables ». Alléluia. Dieu aime que nous nous comportions comme de vrais chrétiens dans l'authenticité d'une vie sanctifiée. C'est quoi la vie sanctifiée? C'est tout simplement une vie qui recherche la pureté et qui prend de bonnes décisions. Si on vous propose des choses qui entraînent votre corps, votre âme, votre esprit, vos sentiments vers les choses les plus ténébreuses, sachez dire non. Et sachez qu'à chaque fois où vous direz non au monde des ténèbres, à l'obscurité de tout ce qu'on peut vous proposer, aux influences qui détruisent l'homme dans son corps, dans son esprit, dans ses sentiments, à tout ce qui est perversion, si vous dites non, et lorsque vous dites non, la grâce et la faveur de Dieu vous est donnée. Vous savez, nous avons besoin de marcher avec la faveur de Dieu. Nous avons besoin de sentir que Dieu est satisfait de nos vies. C'est ainsi qu'il nous bénira. La bénédiction est quelque chose qui peut couler à flot, qui peut couler avec abondance si nous laissons le robinet ouvert, si nous ouvrons les portes par lesquelles la bénédiction de Dieu entre. Or, les portes par lesquelles Dieu nous bénit ne sont pas des portes de péché, mais sont des portes de justice et de sanctification, de désir, de pureté et de vérité. Nous sommes invités, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, dans la parole de Dieu, nous sommes invités à faire les bons choix et à nous sanctifier. C'est quoi nous sanctifier? C'est tout simplement vivre comme un chrétien doit vivre, s'éloignant de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mal. À chaque fois que je résiste au péché, au mal, aux tentations ténébreuses, à chaque fois que je le fais, je fais reculer l'enfer, non seulement pour moi-même, mais également pour toute ma maison et pour ceux qui m'entourent. Je fais reculer l'enfer pour l'Église de Jésus-Christ. Et j'attire absolument à ce moment-là
la bénédiction et la faveur de Dieu. Vous savez ce que Jésus a fait à la croix? Il a combattu le diable. Le Fils de Dieu vivant, Jésus-Christ, est venu sur terre pour combattre les œuvres des ténèbres et faire reculer les puissances sataniques. Il est mort à la croix, il a donné son sang pour vous et moi, afin que nous ayons la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu espère maintenant de nous? Qu'est-ce qu'il voudrait voir dans nos vies? Il voudrait voir le reflet de son Fils Jésus-Christ, le reflet de cette capacité à dire non à ce qui est mal et à nous laisser saisir par l'Esprit Saint qui communique en nos cœurs et en nos âmes l'intégrité du ciel, l'intégrité de cette vie. Je prie que vous ayez la force de sortir de toute addiction s'il y a des addictions dans vos vies. Je prie que vous trouviez la force de dire non au mal s'il y a des tentations qui persistent dans votre vie. Je prie afin que vous soyez réconciliés avec Dieu, afin que vous marchiez dans la droiture et que vos âmes soient en paix. Que le Seigneur vous bénisse durant toute cette semaine. Réconciliez-vous avec Dieu si ce n'est pas encore fait et prenez une décision aujourd'hui de dire « Je veux marcher dans l'intégrité, je veux marcher dans les voies du bien parce que je suis fatigué d'être victime toujours des tentations qui me tirent vers le bas et vers la fosse alors que Dieu m'a destiné à vivre sur les sommets dans sa grâce. » Oh, je prie pour vous que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Nous sommes encore dans des temps de vacances, que ceux qui sont en vacances reçoivent la grâce de ce super lundi. À bientôt, à bientôt, à bientôt.